3 étapes pour rester productif et développer votre activité de chez vous en période difficile. Si vous êtes agent immobilier, professionnel de l'immobilier, on va découvrir ensemble comment répondre à ce challenge. Alors, évidemment, vu le contexte actuel, on va relativiser, on va aborder ça sous l'angle du business, du développement de votre activité. J'espère du fond du cœur que vous êtes en bonne santé, que vos proches le sont également. Et vous dire aussi que cette vidéo, elle n'aura pas pour prétention de changer complètement les choses, mais de prendre conscience ensemble qu'à notre niveau, il est possible d'intervenir sur nos activités pour, je dirais, déjà dans un premier temps, être acteur de ce qu'on peut changer nous-mêmes, et puis dans un second temps, prévoir, en tout cas anticiper sur ce qui peut se passer à l'avenir, et être prêt, en tout cas, c'est plus exactement ça, être prêt pour la reprise, parce que reprise, il y aura. J'en suis convaincu. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'abord, en vous donnant 3 raisons pour lesquelles on peut rester optimiste. Il y en a d'autres, moi j'en ai relevé 3, en tout cas au niveau du domaine de l'immobilier. Ensuite, comment est-ce qu'on peut rester productif et constructif tout en étant chez soi en période de confinement. Et la troisième chose qu'on verra ensemble, c'est évidemment comment bien se préparer pour repartir tambour battant lorsque le confinement sera terminé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas autre chose de plus frustrant pour un entrepreneur que de se sentir inactif, impuissant. C'est ce sentiment où on a l'impression d'avoir perdu le contrôle sur les choses, de ne pas avoir la main sur notre avenir. Et c'est très frustrant. Mais on va quand même, malgré ça, regarder 3 raisons de rester optimiste dans le domaine de l'immobilier. La première chose, évidemment, ça va de soi, c'est que l'immobilier, le besoin de se loger est quelque chose de vital et qu'à la sortie de ce confinement, tout le monde aura, je dirais qu'une partie de la population aura besoin de se loger. Pourquoi? Parce que ça, c'est la deuxième chose. Il y a une première prise de conscience qui est en train de se révéler. Vous l'avez peut-être vu en parlant des notaires, en regardant les médias, parlant autour de vous. Il y a quand même cette prise de conscience de l'importance d'avoir une valeur refuge, notamment dans cette période de crise. Ce qui peut amener, à la sortie de ce confinement, des personnes qui hésitaient encore à se lancer dans leur première acquisition, à passer à l'action pour l'avenir. Et là, pour eux, vous pourrez être une opportunité pour bien les conseiller, c'est votre métier, à faire le bon choix. La troisième raison, alors je ne vais pas parler de bonnes raisons, mais c'est un constat, c'est un fait. Malheureusement, il y a des personnes qui vont avoir besoin de générer de la trésorerie et qui vont devoir vendre leur bien immobilier ou une partie de leur patrimoine. Et là aussi, pour eux, vous serez une opportunité pour les guider dans cette mission. Ça nous donne quand même 3 raisons d'être positif, optimiste et de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour passer à l'action maintenant? Et c'est le thème de ce qu'on va découvrir ensemble. Et on va pouvoir regarder ensemble comment passer à l'action en 3 étapes. La première étape, évidemment, ça va être un état des lieux. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de faire un bilan sur vos stratégies. Alors, sur les 3 grands axes qu'on peut mettre en avant au niveau de l'activité, notamment de la transaction immobilière, donc la prospection, l'acquisition de mandats, la promotion des biens et la notoriété de l'agence, si toutefois c'est quelque chose qui est important pour vous, de vous faire connaître dans votre secteur pour que les clients viennent vers vous spontanément. C'est une stratégie qui est complètement louable. La deuxième étape, c'est élaborer évidemment un plan d'action en fonction de la priorité qu'on aura déterminée lors du bilan. Je dirais que par rapport au confinement, ça sera l'occasion d'être prêt au moment où ça va redémarrer. Donc, élaborer un plan d'action en mettant en place des choses dès à présent. Et ça, c'est la troisième étape. Donc, passer à l'action maintenant et se débarrasser de ce sentiment d'impuissance qui peut ronger parfois. Alors, on va regarder maintenant étape par étape. La première étape, donc, faire un bilan, l'occasion pour vous de faire un audit interne, solliciter vos collaborateurs, vos équipes, pourquoi pas vos confrères qui sont dans d'autres zones d'intervention, faire le point sur vos stratégies, donc prospection, promotion, notoriété, qu'est-ce qui a bien fonctionné sur l'année
pas 2019 si vous ne l'avez pas encore fait, ou sur le début d'année 2020, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en confinement, et je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous, vous avez peut-être un peu plus de temps pour le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Derrière ça, ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, au-delà du bilan, c'est de ressortir avec une priorité, une action prioritaire, que ce soit de la prospection, de la promotion ou de la notoriété, à mettre en place dès maintenant et qui vous servira au moment de la sortie du confinement. La deuxième étape, donc, après avoir fait le bilan, élaborer ce fameux plan d'action. J'ai pris quelques exemples là. Si votre objectif, c'est la prospection, si durant les derniers mois, vous avez eu du mal à rentrer des mandats, si ça vous prend beaucoup de temps, alors je sais, je suis dans le domaine du marketing immobilier depuis 2006, ça fait 14 ans maintenant, et je sais que l'un de vos plus grands challenges, c'est de rentrer des mandats. L'une des plus grosses difficultés, c'est la prospection. C'est pour ça que il y a quelques années, j'ai créé une société qui aide les agents immobiliers à faire de la pige immobilière. D'ailleurs, on faisait de la pige pour eux, ce qui leur faisait gagner du temps et de l'énergie. Et je sais que c'est la partie la moins plaisante. Appeler dès le matin des annonceurs, des personnes qui ont diffusé des annonces sur des sites de particuliers pour leur demander de passer en agence, qui soit ils ne vous répondent pas, soit ils vous répondent que vous êtes la 8e agence à les contacter, qui veulent vendre par eux-mêmes parce qu'ils veulent éviter les frais d'agence. La musique, vous la connaissez. Je sais que c'est le plus difficile. Donc aujourd'hui, il existe des solutions grâce à Internet, grâce à des outils qui sont simples et faciles à utiliser une fois qu'on les maîtrise, d'automatiser ou de semi-automatiser la prospection. On a la possibilité, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, pourquoi pas sur une prochaine vidéo, d'ailleurs certainement sur une prochaine vidéo, où on va détailler comment construire un tunnel de vente ou un tunnel de conversion plus exactement pour créer un intérêt autour de votre activité et amener générer des leads, donc des prospects qualifiés vers vous sans que vous ayez à passer votre temps au téléphone. Il y aura toujours un peu de téléphone à faire, mais on a la possibilité aujourd'hui, grâce à Internet et grâce aux outils technologiques, de se libérer une bonne partie, peut-être 80% de la pige. Derrière, vous avez une autre possibilité dans cette période de confinement, toujours dans votre objectif de mieux prospecter et d'obtenir plus de mandats, c'est peut-être aussi prendre du temps pour travailler votre discours. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'intéresse au prospect? Est-ce que j'aborde le prospect au téléphone en lui parlant de l'agence? Ou est-ce que je l'aborde en lui parlant de son problème, de ce qui l'intéresse? Pourquoi pas travailler avec des collaborateurs, faire des jeux de rôle pour améliorer votre discours, pour améliorer aussi votre travail de persuasion, pour amener plus d'acquéreurs à vous rencontrer et à forcément collaborer avec vous. Donc ça, c'est la partie prospection. Peut-être aussi d'autres travails au niveau de la prospection sur lesquels vous pouvez avancer. Derrière, vous pouvez aussi, si vous en avez besoin, je sais que ça arrive à certaines agences qui ont des mandats, ils n'ont pas la difficulté de rentrer des mandats. C'est au niveau de la promotion où ça coince un peu parce qu'ils ne vendent pas assez vite ou ce sont d'autres agences qui ont le bien mandat qui vendent avant. Ce qui se passe pour pas mal de ces agences, c'est qu'elles vont avoir le bien. C'est au niveau de la promotion que ça va coincer où, allez, je dirais que la quasi-majorité des agences immobilières ont pris conscience de l'importance maintenant de diffuser, alors non seulement sur les sites d'annonces, ça va de soi, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser l'art de diffuser des biens sur les réseaux sociaux, c'est pas donné à toutes les agences. La plupart des agences vont diffuser les biens comme ça, comme si on jetait une bouteille à la mer en attendant que ça morde. Et on peut procéder différemment. Peut-être la première chose à faire, c'est déjà de mieux cibler l'acquéreur en fonction des biens qu'on va promouvoir. Si on met en vente ou en promotion une maison avec 3 chambres, on n'a aucun intérêt à aller communiquer auprès de célibataires, par exemple. Aujourd'hui, encore une fois, grâce à la puissance d'Internet, grâce à Facebook notamment, on a la possibilité de cibler, par exemple, pour une maison de 3
chambre, pourquoi pas des familles, ou des personnes qui auront un intérêt des familles qui auront un intérêt à déménager. Idem, pour un studio, on a la possibilité peut-être de cibler des investisseurs ou pourquoi pas les parents d'étudiants. Voilà. En tout cas, on peut déjà en interne, vous pouvez prendre le temps de faire ça maintenant, de séquencer ou de catégoriser les biens en fonction d'acquéreurs cibles. Et une fois que l'activité sera redémarrée, lancer des campagnes pour aller plus vite et cibler plus facilement les acquéreurs qui correspondent, qui pourraient être intéressés par les biens que vous avez en mandat. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose que vous pouvez faire, toujours dans l'objectif de bien promouvoir vos biens pour vendre plus vite, c'est aussi améliorer la qualité de diffusion, donc les photos évidemment. Aussi, de la même manière qu'on a un discours avec le prospect au téléphone, on lui parle aussi par l'intermédiaire d'une annonce. Donc là aussi, il y a l'art de bien rédiger une annonce pour que ce soit persuasif, pour l'orienter à plus rapidement vous communiquer plutôt que de faire une annonce comme toutes les agences où c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément vous différencier par rapport à une autre agence si vous publiez une annonce comme les autres. Donc ça aussi, ça peut être à travailler. La dernière chose, la notoriété. Si pour vous, c'est un objectif d'être une référence dans votre zone d'intervention, d'être l'agent. Alors j'aime beaucoup moi la vision américaine où les Américains, ils ont pour la plupart d'entre eux donc leur médecin, leur boulanger, leur kiné, leur garagiste, et ils ont leur agent immobilier. En France, l'approche est différente. Quelqu'un qui va rechercher un bien ou qui va vendre un bien, il va faire un petit peu le tour des sites internet, des agences, et puis il va choisir en fonction du feeling ou en fonction du bon travail que vous aurez fait. Donc tout l'intérêt, vous, en tant qu'agent immobilier, de vous positionner comme expert, comme référence de votre secteur. Et vous pouvez travailler ça si vous ne l'avez pas encore fait dès maintenant. Vous pouvez aujourd'hui donner du contenu par l'intermédiaire d'Internet, qui est un canal de communication extrêmement puissant. Vous pouvez créer une chaîne YouTube, vous pouvez créer un podcast dans lequel vous parlez d'immobilier, vous parlez de l'état du marché, vous pouvez envisager des hypothèses. Au-delà de ça, vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube ou un podcast avec l'objectif de communiquer en local, en faisant pourquoi pas l'interview de commerçants dans votre secteur, de professeurs, de directeurs d'école, de personnes qui sont dans la difficulté, qui cherchent comme vous aujourd'hui des solutions pour aller de l'avant. Donc là aussi, ça peut vous permettre déjà d'amener de la valeur aux personnes qui vont vous écouter, qui vont vous regarder, mais aussi vous positionner en tant qu'expert et, entre guillemets, dès maintenant marquer les esprits, de manière à ce que lorsqu'une personne aura à l'avenir un projet immobilier, elle va penser tout de suite à vous. Les Facebook Live, ça marche bien aussi pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant. La troisième étape, donc, après avoir fait un audit, un bilan de vos activités, de vos stratégies, après avoir déterminé quel axe appuyer, sur quel axe appuyer pour bien développer votre affaire, c'est d'agir, c'est de passer à l'action. Donc, si on reprend les exemples dont on a parlé tout à l'heure, si votre objectif c'est de mieux prospecter pour obtenir plus de mandats, ça va être dès maintenant de vous mettre dans la construction d'un système Internet qui va vous permettre d'automatiser la prospection. On en parlera tout à l'heure, je peux vous aider pour ça si vous n'avez pas encore de connaissances. Si vous avez déjà, si vous fonctionnez avec un bon marketing, si vous avez un tunnel de vente, pourquoi pas améliorer ce tunnel de vente, et je pourrais également vous conseiller là-dessus. Vous pouvez, si votre objectif c'est de faire de la promotion, dès à présent catégoriser donc les biens en vente et les relier à des cibles d'acquéreurs potentiels. Et si vous voulez, comme on vient de le voir, travailler sur votre notoriété, sur votre leadership dans votre secteur d'intervention, pourquoi pas dès maintenant créer votre chaîne YouTube, créer une page Facebook et faire des Facebook Live. C'est très facile à mettre en place, très simple à mettre en place. Créer votre podcast et contacter des personnes, interagir. Et c'est un travail à faire actuellement qui va peut-être pas payer sur le très court terme, surtout en ce moment, mais je peux vous garantir que si vous faites ça régulièrement, vous allez développer une notoriété avec derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes qui vont venir spontanément vers vous parce qu'elles vous connaissent, parce que vous leur avez apporté de la valeur, parce qu'elles vous font confiance et que
vous lui paraissez le meilleur agent immobilier pour les aider dans leurs projets d'acquisition, de vente ou autre. Donc, comme on l'a dit, vous pouvez faire ça en interne avec vos collaborateurs, avec des personnes de votre réseau, mais avec moi, je peux vous aider je dirais, mettre en place une stratégie qui va vous aider soit à améliorer votre prospection, soit améliorer vos promotions pour vendre plus vite, soit développer votre notoriété ou même si vous avez plusieurs objectifs. Et qui je suis moi pour m'autoriser à vous proposer mon aide. Donc je m'appelle Ashraf. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler sur le marketing immobilier. Ça fait 14 ans maintenant. Aujourd'hui, j'aide les professionnels de l'immobilier à mieux prospecter et mieux communiquer pour booster leurs ventes et faire prospecter leur activité immobilière. Donc j'ai travaillé des dizaines d'agences, aussi bien des réseaux comme Century 21, Orpi, ERA avec là, le logo qui est à l'envers, mais on l'aura tous reconnu. J'ai travaillé également avec des agences indépendantes, des agences locales. J'ai travaillé également avec le PAP, donc particulier à particulier. Je suis passé aussi de l'autre côté, je dirais, de la barrière. Donc, j'ai la chance aujourd'hui, avec mon expérience de plus de 14 ans et plus de 20 ans dans le marketing, d'avoir une vision globale sur le domaine de la transaction immobilière et spécialement dans le marketing immobilier. Et mon but aujourd'hui, si vous le souhaitez, c'est de vous apporter mon aide. Et comment est-ce que je peux vous aider? Déjà, en vous aidant à réaliser cet audit. Donc, je vais pouvoir prendre le temps, si vous le souhaitez, avec un regard neutre et extérieur, de vous aider à réaliser votre bilan et derrière, vous aider à élaborer votre plan d'action sur mesure pour que vous puissiez dès maintenant passer à l'action pour que vous soyez prêt au moment de la reprise et pour qu'il y ait aussi une longueur d'avance sur les personnes qui aujourd'hui décident d'attendre que ça se passe sans rien faire. Donc, en travaillant avec moi aujourd'hui, vous aurez l'opportunité, comme on vient de le voir, de faire le point avec l'aide d'un regard neutre et extérieur. On va pouvoir déterminer ensemble l'action prioritaire à mettre en place, donc que ce soit au niveau de la prospection, de la promotion ou du développement de votre notoriété, et de déterminer ensemble les grandes lignes de votre plan d'action avec l'aide de mon expertise. Ce qui se passera ensuite, c'est que je vais vous envoyer, vous allez recevoir rapidement votre plan d'action sur mesure, adapté à votre objectif pour agir immédiatement. Ce sera un document PDF ou autre en fonction de ce que vous voulez recevoir. Sachant que là, j'ai abordé 3 thèmes qui me paraissent des 3 thèmes qui sont les plus récurrents. Si vous avez d'autres objectifs et je suis en capacité de vous aider pour ça, je le ferai bien sûr avec plaisir. Alors, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je peux vous apporter mon aide concrètement? On va en parler, soit par téléphone, donc on peut faire cet audit et l'élaboration de votre plan d'action par téléphone. Ça va durer entre, allez, un petit peu moins ou un peu plus de 45 minutes en fonction de votre contexte. Donc, ça peut se faire soit par téléphone, soit par visio, donc Zoom ou Skype. Vous allez peut-être vous poser la question de combien ça coûte de faire cet audit-là, d'avoir derrière la possibilité de faire ce bilan et de par la suite recevoir un plan d'action que je vais vous concocter sur mesure avec des actions bien précises, étape par étape, que vous allez suivre pour atteindre plus facilement et plus rapidement votre objectif. Alors, habituellement, c'est quelque chose que je facture 497 €. C'est la valeur de ce que ça aujourd'hui implique. Le plan d'action sur mesure, c'est quelque chose que je facture 497 €. Aujourd'hui, compte tenu du contexte, ça va être offert. Donc, c'est gratuit, 0 €, 0 centimes, pas d'obligation d'engagement derrière, pas de pression pour vous orienter sur un autre produit que je peux proposer ou service que je peux proposer. Aujourd'hui, ma volonté, c'est vraiment dans un premier temps de vous aider à prendre les choses en main dès maintenant malgré le contexte. Et dans un second temps aussi, si je suis là pour vous conseiller à développer votre notoriété, c'est aussi une manière de développer la mienne que de vous offrir ce type de prestations. Malheureusement, vous imaginez bien que je ne peux pas travailler avec tout le monde, surtout si j'offre ce service, je risque d'avoir pas mal de demandes. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, étant donné que les places sont limitées, je vous encourage à agir maintenant. Vous avez, quoi qu'il en soit, le choix aujourd'hui. Soit vous restez en mode stand-by et vous attendez que ça se passe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont
branché sur BFM TV en attendant que la bonne nouvelle tombe, ou soit vous êtes en mode action, vous prenez les choses en main à votre niveau. Encore une fois, on n'a pas la prétention de renverser la crise, mais on peut aujourd'hui agir sur des petites choses qui vont nous aider à court terme, moyen terme et long terme à faire la différence. Donc, vous pouvez passer en mode action. La seule chose que je vous demande, si c'est le cas, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action derrière le plan d'action que je vais vous fournir, ne réservez pas, vous allez perdre du temps, je vais en perdre aussi, et ce n'est pas notre but. En revanche, si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé à, dans un premier temps, faire un bilan sur vos stratégies, dans un second temps, vous positionner sur un objectif prioritaire et recevoir un plan d'action étape par étape, sur mesure, personnalisé, qui va vous aider, alors qui va vous aider aujourd'hui en période difficile, qui va vous aider demain en période de post-confinement, mais aussi qui va vous aider sur le très long terme. Si aujourd'hui vous créez une automatisation de votre prospection, si vous apprenez, si vous découvrez des compétences pour mieux promouvoir vos biens, pour vendre plus vite, ou si vous apprenez à bien développer votre notoriété, vous imaginez bien que ce sont des atouts qui vont vous servir sur le très long terme, qui vont vous aider à booster vos ventes et à faire prospérer votre activité immobilière. Si c'est ce que vous voulez aujourd'hui, je vous invite à cliquer dès maintenant pour vous réserver votre audit stratégique et recevoir votre plan d'action. Il vous suffit de cliquer donc en bas, vous allez être dirigé vers mon calendrier de réservation. Vous allez ensuite pouvoir laisser vos coordonnées, choisir le créneau qui vous convient et je vous rappellerai évidemment le jour J à l'heure donnée pour qu'on puisse travailler ensemble. D'ici là, j'espère, quoi que vous décidiez, que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très très vite au téléphone ou par visio. Bye bye.